Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je me mets un petit peu en difficulté parce que j'ai décidé de changer un petit peu de format et du coup de vous proposer une vidéo YouTube en plus du podcast. Donc en fait ce sera vraiment la même chose mais voilà, il y aura le format vidéo et le format juste podcast en fonction de ce que vous préférez. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'essayer, j'avais envie de sortir de ma zone de confort parce que bah, voilà, faire une vidéo comme ça, c'est pas moi au quotidien, enfin c'est pas quelque chose que j'aurais fait en temps normal, mais là voilà, j'avais vraiment envie de changer. Donc je me suis dit que allez, c'est le moment, il faut se lancer et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la to-do list pour être une mum boss épanouie. Épanouie dans sa vie personnelle, épanouie dans sa vie professionnelle, épanouie dans sa vie d'entrepreneur tout simplement. euh, et surtout épanouie dans le mix de tout ça, parce que c'est ça le plus compliqué en fait. C'est pas simplement voilà, de tout gérer. Le plus compliqué, c'est quand même de tout gérer en restant heureuse de le faire au quotidien. Et c'est ça le plus compliqué. En première position, je mettrais avoir une vie pro au service de ta vie perso et pas l'inverse. Parce qu'en fait, on a tendance, quand on entre dans l'entrepreneuriat, on a tendance à se focaliser sur le pro et à se dire, ok, c'est ça le plus important parce que si je bosse pas, eh ben, je vais pas avoir les revenus que j'espère, je vais pas avoir les revenus dont j'ai besoin tout simplement. Et je pense que c'est une grosse erreur de penser comme ça en se disant ok bah, c'est pas grave, je vais prendre sur mon temps perso pour me mettre au travail. En fait on va perdre en qualité de vie tout simplement et du coup au bout d'un moment on va se lasser et c'est pas bon en fait ni pour vous ni pour votre entourage. Premièrement voilà on a des enfants et clairement nos enfants ils ont besoin de nous, ils ont besoin de leur maman et ils ont besoin qu'on soit présente à leur côté et que voilà, qu'on puisse répondre à leurs besoins, qu'on puisse être là au quotidien et prendre du temps pour eux aussi surtout et leur octroyer vraiment du temps. Je dirais même s'obliger à prendre un bloc temps juste pour les enfants en fait. C'est très important. Donc déjà pour votre vie de famille c'est important, pour votre vie de couple aussi c'est important parce que voilà au bout d'un moment on a tendance à délaisser un petit peu nos maris en se disant oh ça va eux ils sont grands, ils peuvent comprendre, c'est bon il va comprendre que je dois travailler, que voilà une entreprise ça se fait pas comme ça, c'est pas ça se fait pas tout seul. Ok, oui, il peut comprendre parce que c'est un adulte, mais est-ce que vraiment il a envie de comprendre ça? Est-ce que vraiment il a envie que vous preniez tout ce temps-là sur votre temps perso pour le travail, tout simplement, pour faire autre chose que juste être avec lui? Au même titre que vos enfants, il a besoin de temps pour lui, que vous lui accordiez, il a besoin que vous vous accordiez du temps à votre couple en fait, tout simplement. Donc c'est très important. Donc pour moi, c'est vraiment avoir une vie professionnelle au service de sa vie personnelle, c'est-à-dire avoir une vie professionnelle qui puisse permettre de prendre du temps pour sa famille. C'est vraiment le premier point et le point le plus important pour moi. Deuxième point, c'est d'avoir une vie perso à la hauteur de tes ambitions. Et là, on en revient un petit peu à ce que je disais juste avant. Euh, Si t'es entré dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour rien. T'avais des ambitions. Généralement, alors c'est pas forcément ce qui se passe au final, mais généralement quand on se relance dans l'entrepreneuriat, on se dit ok, moi je vais être entrepreneur parce que comme ça, je vais gérer mon temps comme je le veux, je vais me libérer du temps, je vais être beaucoup plus libre. Alors c'est pas forcément le cas au final parce que on a mille choses à faire, on a même plus de choses à faire que si on était salarié, mais on a quand même une assez grande liberté dans le sens où si on a décidé de se prendre, je sais pas, une journée dans la semaine ou une après-midi dans la semaine, on peut le faire. Alors que si on est salarié, ok, il faut poser des jours, c'est plus compliqué. Alors que là, en étant entrepreneur, en fait, on gère notre emploi du temps comme on a envie. Donc on peut décaler ces blocs temps qu'on a mis pour les clients ou pour l'entreprise en général. On peut les décaler à un autre moment et se dire, ok, bon bah voilà, là j'ai besoin d'un temps pour ma vie perso, ok, je vais le prendre à cet endroit-là. Donc voilà, pour moi c'est important de pouvoir se permettre en fait ça.
Donc ça va te permettre d'avoir une vie personnelle à la hauteur de tes espérances, à la hauteur de tes ambitions et à la hauteur de tes objectifs aussi. Parce qu'on a toutes des objectifs de vie meilleure, entre guillemets, ou alors de élever son niveau de vie, tout simplement. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'au niveau pro, il faut que ça suive. Il faut que ta vie professionnelle, encore une fois, soit au service de ta vie personnelle, c'est-à-dire que ta vie professionnelle te permette d'upgrader en fait ton niveau de vie perso pour atteindre tes objectifs et tes envies, tout simplement pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille, peu importe. Troisième point assez important pour moi, c'est d'avoir assez de temps pour toi, tout simplement. Et je vais vous dire une chose, là, cette semaine, je vais me prendre une journée juste pour moi, toute seule, pas pour les enfants, pas pour l'entreprise, pas pour des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous perso, juste une journée où je ne fais rien d'autre que de m'occuper de moi ou de chiller sur le canapé à regarder une série ou un film, peu importe. J'ai besoin de ce temps-là, je le sens. Et voilà. Et en fait, du coup, ma vie professionnelle va pouvoir me permettre de prendre ce temps pour moi. Et en fait, c'est ultra important, mais j'allais même dire c'est primordial et c'est nécessaire de prendre du temps pour soi. Je le sais en connaissance de cause et j'ai beaucoup trop tiré sur la corde ces derniers temps et ma santé s'en ressent tout simplement. Donc, je ne peux que vous conseiller de ne pas faire ce que j'ai fait et de se garder quand même du temps pour soi et pouvoir décrocher, pouvoir se reposer, voilà, juste mettre son cerveau en off, rien faire et voilà, stop, se reposer. C'est aussi important, alors non seulement pour la santé physique, parce que au bout d'un moment le corps fatigue, donc c'est très important pour la santé physique, c'est aussi important pour la santé mentale, parce qu'au bout d'un moment on est trop dedans et on n'en peut plus tout simplement, on est à bout de force, on est à bout de nerfs, on commence à s'énerver pour pas grand chose, donc voilà, pour le mental c'est très important, mais c'est aussi important pour votre créativité. Dans nos métiers, on le sait, il nous faut de la créativité. Quand on est entrepreneur, on est de partout. On est obligé, on a plein de métiers. On est aussi bien le métier de base qu'on a choisi. Alors ça peut être graphiste, illustratrice, peu importe, community manager, coach en marketing ou coach en développement personnel, qu'importe le métier. Ok, donc on est ça, c'est sûr, c'est une grosse partie, mais on est aussi comptable, on est aussi gestionnaire de réseaux sociaux, on est aussi community manager, on fait plein de choses, on gère le SAV, on gère tout derrière. Et on a besoin de créativité et on a besoin d'avoir toujours de nouvelles idées, que ce soit pour de nouvelles offres ou alors pour des nouveaux supports de communication peut-être, ou alors pour de nouvelles méthodes de travail, qu'importe. On a vraiment besoin de cette créativité-là et il n'y a que en se prenant des vrais moments pour soi qu'on peut vraiment éveiller sa créativité et voilà, que plein de choses vont ressortir. Donc je sais que par exemple, mon jour dans la semaine où je vais prendre mon jour off, je vais avoir un petit calepin à côté de moi pour écrire les idées qui vont me venir parce que je sais qu'il y en aura. Quatrième point, pour moi, qui est très très important dans ta to-do list d'une même boss épanouie, c'est une organisation qui te permette d'être sereine au quotidien. C'est-à-dire ne pas paniquer quand tu as une galère au niveau gestion du temps, en fait, tout simplement. Par exemple, je te donne l'exemple bateau. Ce matin, mon fils n'est pas allé à l'école. Pourquoi? Il est malade. C'est bête. Voilà, ok, il est malade. Sauf que il a 4 ans et demi. Et à 4 ans et demi, on a encore besoin de sa maman quand on est malade. D'accord? Donc, il a fallu que j'adapte ma journée à mon fils. Cette vidéo, je voulais la tourner ce matin. J'ai pas pu. J'ai attendu qu'il aille à la sieste pour pouvoir la tourner. Parce que mon temps devait être en priorité pour lui. Parce qu'il y a eu un rendez-vous chez le médecin. Voilà, peu importe. Et ça a été possible parce que euh, j'ai une organisation au quotidien pour mon business qui fait que je peux facilement décaler des tâches, je peux facilement euh, prendre du temps pour des choses beaucoup plus importantes, pour les enfants, pour... Enfin voilà, on le sait tous avec cette pandémie, les cas contacts Covid, etc. Enfin voilà, on en a tous eu. Donc les enfants à la maison parce que la maîtresse n'est pas là, parce qu'ils sont cas contact, parce que qu'importe, on l'a tous eu. Et c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec les enfants à côté, ça c'est un fait, mais c'est pas impossible. Je l'ai fait
Pour vous dire, pendant 5 semaines, j'ai eu mes enfants à la maison et j'ai travaillé et ça s'est pas ressenti sur mon travail dans le sens où tout était fait, tout était prêt en temps et en heure. Pourquoi? Parce que j'ai anticipé, parce que j'ai pris énormément d'avance sur tout ce que j'avais à faire. Ce qui fait qu'au dernier moment, quand ça m'est tombé dessus, ok, j'étais pas trop noyée. Oui, bien sûr que j'avais des choses à faire, j'avais du travail, euh, j'avais des appels pour des nouveaux contrats, j'avais des sites à terminer avec l'agence, j'avais des accompagnements, j'avais des clientes en community management, j'avais plein de choses à faire, j'avais des demandes tous les jours, mais j'ai pu les gérer parce que sur les grosses tâches, les tâches les plus chronophages, j'avais pris une avance considérable. Donc voilà, avoir une vraie organisation qui fonctionne. Alors peut-être que la mienne, elle ne fonctionnera pas pour toi, mais trouve celle qui fonctionnera vraiment pour toi. Et une fois qu'elle fonctionne, que tu l'as testée et qu'elle fonctionne, garde-la précieusement et continue à l'appliquer tout au long de ta carrière entrepreneuriale ou alors tout au long, tant que c'est utile et que ça fonctionne. Si au bout d'un moment, ok, ça fonctionne plus parce que y a un changement dans ta vie, je sais pas, je donne un exemple, nouveau bébé. Euh, tu changes de département, genre t'as un déménagement ou qu'importe, tu changes de pays, donc tu changes de fuseau horaire. Du coup, il faut que tu adaptes ton organisation en fonction de tes clientes qui sont en France et toi qui es ailleurs. Enfin voilà, c'est totalement possible parce que tu auras au moins une fois réussi à créer une organisation qui soit idéale pour toi. Cinquième point qui est très important pour moi euh, dans ta to-do list d'une même boss épanouie, c'est d'avoir, de trouver, d'avoir et de garder surtout des business friends. Je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast. Les business friends, ça va te permettre de ne pas te sentir seul face à tout ce qui est regroupé dans l'entrepreneuriat. C'est énorme. On a tendance à pas s'en souvenir, mais c'est vraiment, enfin pas s'en rendre compte au départ, mais en fait c'est énorme tout ce qu'on a à gérer tous les jours, surtout quand on est même boss. Pourquoi? Il y a les enfants, il y a la vie de famille. Euh, Généralement, la plupart d'entre nous travaillent de la maison, donc il y a aussi la maison à gérer, il y a tous les impératifs. Et puis, il y a toute la partie entrepreneuriale. Donc, les clients, trouver ses clients, faire de la facturation, réaliser la prestation ou envoyer les produits, qu'importe, hein, faire les commandes, tout ça. Gérer le SAV, gérer les soucis, des fois il y en a, gérer les litiges potentiels, gérer les clients mécontents, parce que ça peut arriver. Euh, voilà, gérer vraiment tout ça. Et trouver toujours de nouvelles idées ou alors, si tu as des produits, je sais pas moi, aller chercher les nouveaux produits ou les nouvelles collections, ou réfléchir aux nouveaux produits, tout simplement. Ou réfléchir à tes nouvelles prestations, réfléchir à tes nouvelles formations, peu importe. Il y a énormément de choses à gérer. Et l'avantage d'avoir des business friends qui soient ou non dans le même secteur d'activité que toi d'ailleurs, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Même si forcément, si la personne est dans le même secteur que toi, elle te comprend un petit peu plus parce que voilà, elle passe par là ou elle est passée par là ou c'est quelque chose à laquelle elle peut être confrontée, et ça permet d'avoir une oreille attentive, une vraie écoute et une vraie compréhension derrière. Parce que clairement, il faut le dire, quand on est entrepreneur, on passe pour des gros extraterrestres. Vraiment, les gens comprennent pas. J'ai eu le cas il y a 2 semaines de ça et je voulais vous en parler parce que ça m'a fait mourir de rire. En fait, euh, c'était énorme. J'ai eu un ami de mon mari qui est venu à la maison, enfin, un de ses collègues de travail. Et en fait, il y a quelques semaines de ça, il était venu à la maison avec sa femme. Et sa femme a pour projet de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, de lancer son entreprise. Elle veut créer des bouquets de fleurs et des fleurs comestibles localement, donc ici en Bretagne. Voilà, et du coup on en a discuté. Et son mari est revenu quelques semaines plus tard, donc il y a 2 semaines de ça. Et du coup je lui demandais comment allait sa femme et où en était son projet. Et on commence à parler et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte qu'on parle pas de la même chose. Et c'était énorme parce que moi j'étais en train de parler de,
bah, à qui elle va pouvoir vendre, quels sont ses potentiels clients, euh, quelle stratégie elle pourrait mettre en place. Donc voilà, grosse déformation professionnelle. Alors que euh, eux, ils étaient en train de parler très pratico-pratique. Alors, pour donner l'exemple concrètement, vous allez beaucoup mieux comprendre. En fait, il me dit, oui, de toute façon, il faut qu'on trouve des tunnels. Donc, en fait, moi, ce que j'entends tout de suite quand on me dit tunnel, c'est tunnel de vente. Tout simplement. Mon cerveau complètement déformé par ma profession me dit tunnel de vente. Et du coup, je commence à parler de ça. Et d'un seul coup, il me dit, non, mais des tunnels à construire pour, enfin, pour la production, pour la récolte, etc. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Donc non, je ne parlais pas du tout de ça. Donc voilà, je suis passée pour une grosse extraterrestre. Mon mari m'a regardé genre, tu vas bien? Oui, oui, je vais très bien. C'est juste une déformation professionnelle, tout va bien. Mais voilà, il y avait un gros quiproquo. Et moi, ça m'a fait rire. Et mon mari, ça l'a fait rire. Mais en fait, on passe pour des extraterrestres. Ils m'ont regardé du genre, mais de quoi elle parle? Pourquoi elle me parle de ça alors que je suis en train de parler d'un foutu tunnel avec des bâches au-dessus à mettre pour récolter ses fleurs? Et voilà, donc franchement, c'était hilarant. Et, et je pense qu'après, ils en ont bien rigolé quand il a dû raconter ça à sa femme. Mais, euh, mais voilà, on passe pour des gros extraterrestres. Et du coup, avoir des business friends, bah, ça permet de ne pas passer pour une grosse extraterrestre tout le temps et d'avoir un petit sas de décompression. Par exemple, en allant voilà, discuter stratégie avec une de vos collègues ou alors d'aller discuter avec un problème que vous avez eu avec une cliente ou d'une difficulté que vous rencontrez, etc. Donc voilà, c'est très important. Et, euh, et voilà, je vous en ai déjà parlé, mais j'insiste sur ce fait parce que pour moi, c'est vraiment primordial d'être entouré en entrepreneuriat et d'être entouré surtout par des gens qui puissent nous comprendre réellement. Et dernier point, ok, d'accord, c'est un gros placement de mon produit, mais j'étais obligée de vous en parler, c'est d'avoir ta place dans le programme Même Boss Accompli. Tout simplement parce que ça regroupe un coaching de groupe, ça regroupe aussi de l'accompagnement personnalisé et il y a également un groupe de mêmepreneurs comme toi qui sont là et qui font les exercices en même temps que toi, qui traversent des difficultés, soit en même temps que toi, soit juste avant, soit juste après, et du coup vous pouvez vous entraider, et ça permet aussi de se faire des relations, et ça permet aussi que je sois là comme un mentor en fait, pour t'aiguiller, pour t'épauler, et pour te tenir la main en fait, tout simplement vers le chemin, enfin sur le chemin vers la réussite, tout simplement. Donc dans ce programme, il y a quoi? Il y a des leçons au format vidéo, tout simplement. Voilà, il y en a régulièrement. Il y a aussi 2 lives par mois. Et à la fin de chaque leçon, pour l'instant, je sais pas trop, je pense pas qu'il y en aura à la fin des lives, mais en tout cas, à la fin de chaque leçon ou alors de grosses leçons, il y a des workbooks à remplir et à me renvoyer pour avoir un retour personnalisé de ma part. Ça va permettre que toi, tu as fait ton exercice tranquillement, tu as réfléchi à toutes les pistes que je t'ai données, voilà, t'as répondu à tous les questionnements que la leçon que tu viens de voir a fait émerger dans ta tête. Et ok, d'accord, donc tu as fait ton exercice, tu as plein de réponses. Parfois, il te reste encore des questions. Et je voulais pas que tu te retrouves comme ça, toute seule, face à toutes les questions que ça peut te poser, ou alors aux résultats que toi, tu as eu en te disant, ok, mais est-ce que c'est le bon ou pas? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je fonce pas droit dans le mur? Voilà, donc tu as la possibilité de me renvoyer tout ça et que je t'envoie une correction, enfin pas une vraie correction, mais voilà, surtout des retours, des conseils personnalisés euh, et puis mon avis externe, parce que c'est très important d'avoir des avis vraiment extérieurs, parce que nous on a le nez dedans et au bout d'un moment on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc vraiment avoir mon avis externe sur tout ce que tu as fait et tout le chemin que tu as parcouru. Donc voilà, si tu veux ta place dans le programme Même Boss Accompli, pour l'instant, on est en période de bêta test. Je laisse encore quelques temps pour venir me parler et s'inscrire à cette version bêta test, qui a un tout petit prix bien évidemment parce que c'est une version bêta test, euh, avant que ce soit tout fermé et que ça ne réouvre dans quelques mois quand tout sera au point et voilà, mais ça sera pas au même prix, tout simplement.
Donc voilà, je voulais quand même te laisser la possibilité de faire ça. J'espère que cette vidéo ou cet épisode de podcast t'a plu. Moi j'étais très contente de le faire, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, mais je sais pas. J'espère que c'était quand même bien. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. J'espère que j'ai été quand même assez naturelle et que ça t'a parlé tout simplement et que t'as eu l'impression que voilà que c'était comme une discussion entre toi et moi. Je voulais pas du tout quelque chose de trop travaillé. Je voulais vraiment quelque chose de très très naturel. Donc voilà, je te laisse mettre des commentaires ou venir me parler en privé si tu veux sur Instagram, sur Facebook ou par message sur WhatsApp tout simplement. Et je te souhaite une très très bonne journée. Salut, salut!